Il y a du soleil. Waouh. Il existe. Il est de retour. Non, ça me fait rire parce que ça fait une semaine, je pense que vous êtes pareil que moi qui suis en Normandie, où il fait moche. Genre vraiment un temps pourri. Du coup là ça fait plaisir, il y a du soleil. Ça tombe bien parce que je vais devoir sortir aujourd'hui. Donc je suis joie. J'avais envie de faire une vidéo. Ouais, j'ai refait mes ongles. Parce que la dernière ils étaient... J'avais fait un commentaire sur mes ongles. Et bah là je suis en... Pardon, je vous ai fait un fuck. Mais voilà, il y a juste lui qui commence à un peu se défaire. Mais du coup voilà, du coup j'ai fait mes ongles. Ils sont pas de la même couleur sur les deux mains parce que j'avais envie. Voilà. Et aujourd'hui je sors, je vais déposer des CV. Vu que je suis en recherche de taf, donc du coup voilà, je vais déposer des CV. Je vais voir si je vous emmène avec moi déposer les CV dehors ou pas. Potentiellement je peux le faire. Pour peut-être parler un peu de tout ce qui est ça, déposer des CV, recherche d'emploi. Parce que ça fait peur. Enfin, moi, ça va mettre... À force d'en faire, j'ai plus peur, mais je sais que quand, en 2016, quand j'ai commencé à déposer des CV pour une recherche d'emploi, ça me terrifiait. Surtout, encore faire des démarches en ligne, donc déposer des CV en ligne, ça va. Mais les déposer, genre, bonjour, j'aimerais vous déposer un CV. Donc là, c'est déposer un CV en candidature spontanée. Donc c'est des magasins que j'ai un peu visés en mode j'aimerais bien travailler dedans. Est-ce qu'ils cherchent quelqu'un ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'ils cherchent quelqu'un, bah, ils pourront me contacter avec... Parce que c'est ça, du coup, de déposer des CV en candidature spontanée. C'est que du coup, c'est ça... Bon, c'est pas le moyen le plus efficace. Parce que peut-être qu'ils chercheront personne pendant X temps. Donc, faut pas se dire ça marchera. Mais en fait, ça leur fait une base de données. Et s'ils ont besoin de quelqu'un, en fait, ils vont regarder d'abord dans leur CV qu'ils ont, dans leur base de données, avant de dire à Pôle emploi on cherche quelqu'un et qu'ils créent l'offre d'emploi sur Internet. Du coup, voilà. Donc, il y en a plein, ils trouvent des personnes avec cette base de CV. Ça avait marché pour moi une fois, donc du coup, non, même 2 fois, ça avait fonctionné. Donc, c'est une technique qui peut fonctionner. Et tant qu'elle peut fonctionner, c'est intéressant de le faire. Du coup, c'est pour ça que je le fais. Donc, je vais en déposer au moins 3. J'aimerais bien 4 ou 5. En fait, c'est parce que je sais qu'il y a 3 entreprises que je vais déposer quelque chose. Et à voir si j'en dépose à d'autres. On imprimera mon CV aussi. Il m'en faut au moins 5. Je vais en imprimer 5 au cas où. Si j'en dépose 5, ça serait vraiment trop bien. Et je reviendrai sur ça tout à l'heure. Par rapport à la dernière vidéo, je disais je ferai une autre vidéo pour qu'on dessine ensemble et tout, parce que la vidéo était trop longue. Donc du coup, je ne voulais pas qu'on perde plus de temps dans cette vidéo-là qui faisait presque 45 minutes. Et bah du coup, il n'y aura pas la suite. Parce qu'en fait, donc ça, c'était la vidéo que j'avais tournée le matin. Et en fait, l'après-midi, j'étais partie pour dessiner et pour filmer avec vous le moment de dessin. Et en fait, je n'ai pas dessiné, j'ai fait autre chose. Je ne sais plus tout ce que j'ai fait, mais en fait, je crois que j'ai fait de la paperasse ou je sais plus ce que j'ai fait. Je sais plus du tout. Mais du coup, cette vidéo, parce que je dis dans la vidéo, prochaine vidéo et tout, on va dessiner et tout. Peut-être qu'on dessinera, mais je pense pas. Ou au pire, je vous montrerai quelques... Bah si, c'était ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer les dessins que j'avais en cours. Donc on pourra faire ça dans cette vidéo si j'ai le temps. Mais après, voilà, cette vidéo, ce sera surtout pour... Faut que je fasse des courses aussi. Du coup, on va... Je dis on, mais le téléphone, il va rester là. Vous me verrez après revenir avec des sacs de courses. Faut que je fasse des courses. La vaisselle, elle est faite à moitié. Bon, il y a 2 tasses, pour moi, ça peut attendre. Mais du coup, voilà, ça va être aller dehors, déposer des CV, imprimer des CV. Et voilà, donc ça va être une petite journée recherche d'emploi. Voilà. Et je me suis dit, vu que ça va pas être une journée ouf, pourquoi pas faire une vidéo, ça va être plus intéressant. Et je me dis que ça peut peut-être aider des gens, motiver des gens. Parce que moi, je sais que c'était vraiment un truc, quand il fallait déposer des CV, c'était quelque chose. Je restais 1 heure avec mon CV, devant la porte du magasin en disant, vas-y, rentre.
rentre, rentre. Cette étape durait au moins 1 heure, enfin peut-être pas 1 heure, j'exagère, mais c'était très 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 long. Et quand j'étais dedans, je fuyais toutes les personnes qui travaillaient dans le magasin en fait. Genre vraiment pour me dire, si je croise personne, ben au pire je m'en vais et tout. Du coup je suis en mode, non, faut pas qu'il me croise. Donc voilà. Maintenant j'y vais avec toujours un peu de difficulté, mais beaucoup moins qu'avant. Déjà, je passe pas 1 heure à attendre devant le truc. Et en fait, je mets du temps parce que j'aime que la personne soit pas avec quelqu'un. Genre, si je dois déposer, s'il y a qu'une seule personne en caisse, ça m'est arrivé là récemment, il y avait plein de monde en caisse et je voulais la déposer en caisse en mode bonjour parce que j'avais des trucs à acheter. Donc, autant acheter, dire bonjour, voir la personne et dire tenez mon CV. Mais je voulais pas qu'il y avait des gens autour parce que j'ai pas envie que des gens me regardent en mode oh elle dépose un CV gna gna gna. Genre j'ai pas envie, je veux juste que genre cet échange soit entre moi et la vendeuse et qu'il y ait personne autour, genre vraiment qu'il y ait personne, genre voilà, juste tranquille elle et moi, pas besoin. À un moment en plus elle m'a dit je peux vous appeler patron, je te dis non non c'est pas besoin parce qu'elle m'a dit il y a pas d'offre mais je peux vous appeler patron, je te dis bah s'il y a pas d'offre gardez juste mon CV, je pas besoin de voir le patron pour lui dire quoi bonjour bah si vous avez du taf je suis là, voilà, j'avais rien à lui dire à part ça mais voilà, vu que c'est des candidatures spontanées, il y a pas, si encore c'est venir voir pour donner un CV parce qu'il y a une offre qui est disponible, bah là oui, tu peux échanger avec l'offre. Du coup, c'est combien par mois, le temps de travail, tout ça, tu peux échanger. Mais là, il n'y a rien, donc tu veux échanger sur quoi? Bref. Elle avait l'air très gentille, mais je te dis non, non, n'appelez pas le patron en fait, juste prenez mon CV, ici tout. Donc voilà, je laisse le suspense des trois endroits où je vais déposer mon CV. Je vous montrerai l'enseigne, ou je vous montrerai vite fait l'intérieur, mais du coup voilà, on verra si je suis prise ou pas. Je me dis dans le doute. Après, c'est des endroits que ça me dérange pas de travailler, donc pour l'instant, je vise des zones qui m'intéressent. D'autres postes qui m'intéressent un peu moins, mais voilà, il faut de tout. De toute façon, j'ai besoin d'un taf, donc voilà. Donc je cherche. Donc voilà, recherche aujourd'hui. Je vais partir, je pense, me maquiller. Je pense pas que je vais me maquiller avec vous, je vais mettre pause et vous allez me voir maquiller. Bon après maquiller c'est un grand mot, je vais mettre juste du mascara et un peu de crayon sur les yeux et faire mes sourcils, c'est tout. Bon finalement je me rajoute en mode ASMR. J'arrête pour ceux qui aiment pas. Bref c'est une palette que j'aime bien de Sephora que j'ai depuis hyper longtemps. Voilà. J'adore, bah c'est la palette Coffee. Du coup j'aime trop. Voilà, donc je vais me rajouter ça. J'ai les mains propres, je me suis lavé les mains. Parce que des fois j'ai la flemme. Je sais pas si vous le faites, vous. Mais moi j'aime bien le faire. C'est du coup. Ça marche très bien. Hop. Et après faire ça. Bon, vous allez pas voir grand chose parce que j'en ai pris un. J'ai pris lui. Donc il est. Bah en fait il se voit vite fait. Il est juste pailleté. Bon, on voit un peu la différence avec l'autre. Pas beaucoup. En fait, il est discret. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien. Hop, on met sur l'autre œil. Je vais me regarder quand même dans le miroir. Ouais, si ça va. J'aime bien ce fard à paupières parce que ça, il est méga discret. Et après, j'adore celui-là. Et de le mettre dans le coin de l'œil. Là. Toutou. J'ai changé de doigt. Là, c'est le premier. Ah, c'est le deuxième. Bah, ça va vite que de prendre un pinceau. Parce que mes doigts, je les nettoie vite. Le pinceau, après, il faut le nettoyer à chaque fois. Parce que je suis de la team de nettoyer mes pinceaux à chaque fois. Bah, alors que là, je vais faire. Hop, on rince le doigt. Du savon. Hop, hop, hop. Et voilà. C'est rapide, c'est discret.
J'en ai mis un peu haut là, sur mon... Je suis en train de regarder. Voilà. Il manque plus, je vais faire juste... Ah si, je vais vous montrer une astuce très drôle. Je suis du genre minimaliste en maquillage. J'ai ça en maquillage, qui est en bordel. Et j'ai une autre trousse où c'est... où il y a des trucs... En gros, je dois avoir ça et une autre trousse comme ça, mais pas avec la même quantité. Et c'est surtout des pinceaux. Donc voilà, donc je suis vraiment très minimaliste. Et je déteste les trucs... Enfin, pas je déteste, mais... Si je peux faire quelque chose... En fait, comment dire? J'aime bien... D'ailleurs, que ce soit en maquillage ou en tout... des objets qui servent à plusieurs choses. Voilà. Juste acheter un truc comme ça, il n'y a rien dedans, hein, mais c'est... voilà. Avec du rose pour me faire un blush, enfin une sorte de blush, enfin, voilà, pour me mettre un peu des joues roses. Ben, il sert que à ça, il sert pas à autre chose. Du coup, bah, c'est acheter un truc que je vais mettre très peu souvent, et voilà. Et du coup, j'adore utiliser des trucs qui ne servent pas à ça pour faire ce que j'ai besoin de faire. Voilà. Et du coup, rouge à lèvres. Et du coup, je fais ça. J'avais peut-être un peu trop mis sur ma joue droite. Et j'estompe. Et regardez, ça me fait des joues toutes rouges. C'est trop mignon. Du coup, j'estompe avec mes doigts. Et ça me fait voilà un peu de blush. Voilà. Et bien évidemment, je m'en sers aussi. On va le mettre en rouge à lèvres aussi. Hein, histoire qu'on utilise la fonction de base. Du coup, voilà. Je me suis mis sur mes lèvres. Du coup, petite astuce foudroue. Vous n'êtes pas obligé. C'est pas parce qu'il y a écrit rouge à lèvres dessus que c'est que pour mettre sur les lèvres. Je vois un peu le maquillage comme... Enfin, ton visage comme un... Bah ça, c'est tes pinceaux, ça c'est ton tableau, ta tête. Et du coup, bah, quand t'as un pinceau et des couleurs, il n'y a pas une loi pour... bah si t'as envie de faire de... Bah l'herbe, elle est verte, on va dire, dans un sens. Mais si t'as envie de faire de l'herbe bleue, bah il suffit que tu prennes ton pinceau et que tu peignes l'herbe en bleu. Enfin, il n'y a pas de... Il va rien t'arriver si tu fais ça. Et du coup, bah, pourquoi pas voilà, le rouge à lèvres en mettre là. C'est un moment, je l'ai vu, je me suis dit, tiens, ça fait quoi si je fais une sorte de blush? Faudrait que je teste d'en faire un... D'en mettre là sur ma paupière et de faire un, un fard à paupières. Faut que je vois ce que ça fait. Ou alors je le mets en arrière, enfin en arrière-plan, on va dire, entre guillemets, en base, merci. Et après, je mets des paillettes, par exemple, par-dessus, genre des paillettes dorées. Ça peut être sympa à tester. Voilà. Mais du coup, je l'utilise à chaque fois que je m'en mets sur les bouches, sur les bouches, sur la bouche, je m'en mets là. Voilà. Parce que j'aime bien le rendu, ça me fait rire. Voilà. Donc c'est un maquillage simple. Je sais pas, j'ai fini. Je vais juste me défaire les cheveux. Me défaire les cheveux et me brosser vite fait. Et voilà. Bon, c'est long là. Merci. Go pour en imprimer 5. C'est bon. J'ai mes CV. Bon, comme vous pouvez le voir, mon CV il est vraiment méga soft. Voilà. J'ai mis juste quelques petites couleurs. En fait, j'ai encadré formation, diplôme et compétences, expérience professionnelle, compétences et loisirs. J'ai mis en rose. Voilà. Ils savent déjà que je sais pas, un peu de gaieté, voilà. Et qu'est-ce que j'aurais dit de plus? Donc voilà, je mets pas de photos.
Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut en mettre, qu'il faut pas en mettre. Donc je me dis, je vais pas en mettre. De toute façon, ils vont me voir. Donc dans un sens, je vais déposer mon CV en disant tenez. Du coup, j'en ai imprimé 5. Et je vais voir si j'en dépose à 5 endroits. Je sais qu'il y en a 3 que je vais en déposer, voire un 4e peut-être. Mais du coup, voilà. Je vais mettre dans des pochettes. Il fait beau. Il y a du soleil. Alors que là, ces dernières semaines, ces derniers jours, il faisait que pleuvoir. Après, il fait beau juste aujourd'hui. Du coup, c'est pour ça. Meilleure journée pour déposer des CV. J'approche du premier magasin. Je sais pas si vous connaissez, c'est un magasin, il s'appelle Plein Ciel. Et c'est un magasin de papeterie. Papeterie, bureau, bureautique, tout ça. Et je vois que sur le parking, il y a pas mal de voitures. Du coup, j'aime pas ça. Parce que comme je l'avais dit au début de la vidéo, j'aime bien quand il y a personne et que je parle en tête à tête avec... souvent, je dépose mon CV en caisse. Donc du coup, c'est parti. Il est là. Let's go. Oui, pas trop rassuré non plus parce que j'aime pas quand il y a des gens. Enfin, j'aime quand il y a trop de monde. Go. J'ai aussi des post-it à acheter, donc je vais en profiter. C'est qui était méga stressé de me fou malade. Attendez, on va s'asseoir sur un banc pour me remettre de mes émotions. Il y avait des clients de fou et il y avait, je crois qu'il y avait la patronne. En tout cas, elle faisait patronne. Et 2 employés. Et du coup, ils étaient les 3 en caisse. Ouais, ça me stresse. J'étais tellement stressée, j'ai même pas rangé ma monnaie. Oui, parce que j'ai acheté des trucs. Tant qu'à faire. Bon, on va dire que ça me fait moins stresser d'aller en caisse en achetant un truc qu'arriver en caisse et dire bonjour, j'achète rien, est-ce que je peux vous déposer un CV? Alors que du coup, quand j'achète un truc, c'est plus facile. Je suis en mode bonjour, voilà, j'aimerais acheter ça. Et sinon, je peux vous déposer un CV? En vrai, j'ai peut-être une piste parce qu'elle m'a demandé vous êtes disponible tout de suite? Je suis en mode oui. Oui. Donc peut-être. Je range ma monnaie. Je devais acheter à la base que des post-it. Un post-it, enfin un bloc de post-it. Attendez, il y a quelqu'un. Un bloc de post-it. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. À la base, j'étais venue pour ça. Je l'ai acheté. C'est pour noter mes idées pour mon projet de roman. Avec des petits fluos pour... En gros, j'aimerais faire des catégories genre indispensable, peu indispensable, très indispensable et en gros mettre mon scénario sous post-it et mettre vraiment ceux que je garde, ceux que je garde pas. Voilà, du coup, j'ai pris des petits fluos et je les ai pris tout petits pour qu'ils rentrent. Attention, la trousse trop mignonne. Je l'ai vu, j'étais en mode oh, c'est un porte-monnaie à la base. Mais bon, vu que j'adore acheter des trucs et ne pas les utiliser à proprement parler, on se rappelle de ce matin le rouge à lèvres qui est venu sur mes genoux. Sur mes genoux. Sur mes joues. Mes genoux. Genoux. Je sais pas parler, c'est pas grave. Mes joues. J'ai dit joues, mais ça, je l'ai entendu genou. J'étais en mode. Bref. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est une. Non, te crados pas, tombe pas par terre. C'est pas une trousse, c'est ils écrivent pochette douce, mais sur l'étagère il y avait écrit porte-monnaie. Bon, elle est pas très grande, donc oui, ça peut faire porte-monnaie. Moi, ça va être une trousse. Voilà. Donc voilà, ça va être ma trousse idée pour mon roman. Voilà, ce n'était pas du tout un achat à faire, mais je meurs dans ce genre de... J'adore la papeterie. En vrai, j'ai pas envie de trop m'avancer, mais quand elle m'a dit vous êtes disponible tout de suite, c'est déjà une meilleure réponse que dire non, on cherche personne. Voilà. Là, elle m'a pas dit, parce que du coup, j'étais en mode je sais pas si vous cherchez quelqu'un, mais du coup, je peux vous déposer un CV en candidature spontanée. Et du coup, elle me fait oui. Et après, elle me fait vous êtes disponible tout de suite? Je suis en mode oui. Et après, je suis en mode j'adore la papeterie.
j'étais en mode je sais pas quoi dire d'autre pour me vendre. On verra. Du coup, go pour le prochain. Let's go. Il est pas très loin. Ouais, du coup, je suis arrivée en caisse et j'ai attendu la dernière minute. Et même mon cerveau était en mode si tu le fais pas maintenant, tu le feras pas du tout. Tu vas sortir, tu déposeras pas ton CV, donc fais-le. Donc j'étais en mode je peux vous déposer un CV? C'est. Il y a mes vieux démons, entre guillemets, qui refont surface et qui sont en mode ou vraiment déposer un CV, la panique, la panique. Mais on va dire, j'ai fait du progrès. Au lieu de mettre 1 heure, parce que vraiment, je mettais vraiment 1 heure, sans mentir. Je restais une éternité et je disais allez. Et vraiment, et même des fois, j'ai dû abandonner, je crois, en me disant non, mais je repasserai ou je passe. Là, il y avait pas mal de monde. J'étais à 2 temps de me dire je repasserai tout à l'heure, mais je sais que faites pas ça. Je repasserai quand il y aura moins de monde tout à l'heure, parce que tout à l'heure il y aura peut-être plus de monde, ou tout à l'heure vous aurez plus envie, ou tout à l'heure il y aura X. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. Et c'est ce que je me suis dit quand elle m'a rendu la monnaie. J'étais en mode c'est maintenant. Désolée, je fais un peu de bruit. Je suis en train de refaire mon sac. Et on est reparti pour le prochain endroit. C'est bon, j'ai déposé mon CV. Il y avait moins de monde, du coup j'y suis allée. Les deux, du coup c'était 2 monsieur qui avaient l'air tous les deux très gentils. Donc je me suis dit bon, n'importe lequel des deux. J'en ai parlé à un, il m'a dit déposez votre CV à mon collègue juste à droite. Du coup je me dis bon ben go à droite. Et là il m'a dit que leur équipe était au complet. Donc ils cherchaient personne. Mais bon, c'est comme ça, c'est ça les déposer des CV en candidature spontanée. Ça marche ou ça marche pas. C'est, on va dire, une chance de plus d'être prise et d'être d'être choisie, on va dire. Parce que comme je disais, avant qu'ils mettent l'offre en ligne pour chercher quelqu'un, ils regardent toujours dans leur stock de CV. Donc du coup, on est un peu prioritaire avant d'autres personnes qui pourraient postuler à cette offre. Après, ils peuvent regarder dans leur CV, mettre l'annonce et avoir plus de personnes potentielles. Mais bref. Donc voilà, donc le cinéma, ça risque pas. Pour l'instant, la bonne piste, c'est le premier magasin, Plein Ciel, qui m'a dit quand est-ce que vous serez disponible. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc travailler en papeterie, ça me tente très bien. De toute façon, si je déposais un CV à Plein Ciel, c'est que ça m'intéresse. Enfin, un petit peu au moins. U Express, c'est surtout que c'est proche de chez moi. Encore une fois, les voitures, c'est que c'est vraiment en face. Et puis, c'est un boulot alimentaire, mais au moins je mange. Parce que là, je cherche un boulot, c'est pour manger, vivre, payer mon loyer, tout ça. Donc voilà, il me faut un taf. Bref, on va partir dans une librairie. Bon, j'ai peu d'espoir dans la librairie, mais je vais quand même déposer un CV, on verra bien. Du coup, à tout à l'heure. Ah oui, et j'ai un truc à dire. Après la librairie, on rentre. Voilà, on va juste bifurquer quelque part. Je vous en dirai plus après. Bon, il faut aussi que j'aille m'occuper de ma voiture et de changer mes pneus. Mais apnée, après, oui, encore le truc où il faut faire moins de 1m80 pour passer. Donc voilà, je me baisse. Ouais, donc librairie. Pardon, j'ai des trucs dans les mains. Librairie. Je vais pour ma voiture. Et après, on rentre et je passe quelque part. C'est ma récompense de fin de journée. Parce que quand même... donc comme je vous ai dit, déposer des CV pour moi c'était vraiment une épreuve. Donc j'en déposais généralement 1 ou 2 dans la journée. Parce que psychologiquement c'était difficile. C'était plus facile de me dire je fais un seul CV et après c'est fini. Que là j'en fais 4. J'ai jamais déposé autant de CV en une journée. Là j'en ai déposé 3. On va déposer le 4e et après ça sera bon pour aujourd'hui. Je sens que ça ira pour aujourd'hui. Et du coup c'est important quand vous faites des choses qui psychologiquement vous donnent du mal et vous vous sentez
stressé, toutes ces choses, de le faire et de vous donner une récompense. Alors là, la récompense, je vais me l'acheter. Bon, c'est simple, je vais m'acheter un truc à bouffer, quoi. Voilà, la récompense du sucre. Parce que moi, j'adore le sucre. Donc la récompense du sucre. Mais n'hésitez pas à vous faire une récompense de... dès que je rentre, une fois que j'ai déposé mes CV, dès que je rentre, peu importe l'heure de la journée, je joue à la console. Ou dès que je rentre, je me fais un goûter de la mort, ou je me fais des crêpes. Vous voyez, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à vous faire une récompense pour avoir fait ça, pour vous féliciter. Parce qu'il faut se féliciter de petites choses, mais qui pour nous sont des grandes choses. Voilà. Donc je vais me féliciter en allant m'acheter un truc à bouffer sucré. Voilà. Maintenant je vous laisse, je vais retourner sur mon GPS parce qu'il y a de fortes chances que j'arrive pas au bon endroit si je regarde pas où je dois aller. Donc à tout à l'heure pour le débrief de déposer mon CV à la librairie. Et voilà, on est devant la librairie et je viens de voir ça. Bon, et bah du coup on va rentrer plus tôt que prévu. C'est parti du coup pour remonter la rue. Elle était là la librairie, je viens de traverser. Bah du coup elle est fermée, elle vient d'être fermée pile poil aujourd'hui, parce qu'on est le 17. Donc du 17 au 21, il est en congé. Je repasserai. Après elle est vraiment très petite la librairie, donc je pense pas qu'il doit prendre du personnel. Mais bon, dans tous les cas, j'y repasserai juste pour voir, parce que j'adore les livres. Donc voilà, let's go, on rentre. Titi. Enfin non, on rentre. Non, pas totalement. Faut que j'aille. D'ailleurs, je marche par là, mais c'est peut-être par là pour. Faut que je m'occupe de ma voiture, moi. Bref, let's go. Coucou, enfin re-coucou. Moi, ça fait plusieurs heures que je vous ai quitté. Et vous, ça fait une seconde, même pas. Je suis rentrée. Comme vous avez pu le voir, je suis allée à la librairie, mais c'était fermé. Donc, je n'ai pas déposé mon CV à la librairie. J'étais un peu deg parce que je voulais déposer 3 CV et du coup, je n'étais que à... Bah non, je voulais en déposer 4, merci, et j'étais que à 3. Mais je me suis dit 3, c'était vraiment... à la base, c'était 3 que je voulais déposer, et finalement, j'en ai rajouté un 4e qui était ce U-Express. Du coup, voilà. Donc je me suis dit 3 à la place de 4, mais bon, c'est... En fait, 3, c'était le minimum, et je me suis dit 4, c'est mieux. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça sera 3. Je suis partie pour faire ce que je devais faire pour ma voiture. Finalement, il m'a dit, ramenez la voiture, donc je retourne demain. Voilà. Et en allant pour déposer ma voiture, je suis tombée sur un café, c'est le... Comment ça s'appelle ? Le Trait d'Union, je crois que ça s'appelle. Café associatif. Je me suis arrêtée, en fait, et je sais pas, je sentais que c'était un endroit... En fait, j'ai été attirée par l'endroit. J'étais en mode, ça a l'air super chaleureux, super accueillant, super... En fait, j'avais envie de savoir ce que c'était. Vraiment, ça m'a happé. Il y avait des gens qui étaient avec leurs stylos, qui étaient en train de dessiner, d'écrire. Je sais pas vraiment ce qu'ils faisaient, mais ils faisaient quelque chose. J'étais en mode, qu'est-ce qu'ils font là ? Il y en a plein. C'est qui ? On avait l'impression que c'était un petit club de dessinateurs. J'étais en mode, qu'est-ce qu'ils font ? Et en fait, j'ai vu qu'il y avait une pancarte qui était sur le café, enfin un petit acrito. Du coup, je lis, donc café associatif, etc., machin. On organise des ateliers et tout. Donc là, c'était un atelier de créativité qui était mis en place. Du coup, je lis. Du coup, je suis en train de lire. Et il y a vraiment l'affiche qui est genre juste devant moi, sauf qu'elle est là. Et en fait, je vois quand même ce qui se passe dedans parce que c'était une vitre. Du coup, c'était des énormes baies vitrées. Et là, je lis, et là, je vois tout le monde dedans qui font viens, rentre. Et moi, je suis en mode genre vraiment, ils m'ont dit viens, c'est de l'autre côté, l'entrée, c'est. Et moi, je te demande à la base, je voulais lire, je voulais pas rentrer. Mais la foudroue d'avant ne serait pas rentrée. Elle aurait fait non parce que le côté introverti, timide et tout. Mais j'en ai marre d'être introverti, timide. Et je sais, pour avoir travaillé du coup en animalerie et dans le commerce, je sais que c'est en faisant des choses qu'on n'aime pas faire que on apprend à les faire sans avoir peur de les faire. Entre guillemets, j'arrive pas à m'exprimer. Mais voilà.
En gros, vous avez peur de répondre au téléphone et d'appeler des gens, il faut répondre au téléphone et appeler des gens. Ça paraît très con et ça paraît en mode non, j'ai pas envie, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement. Donc voilà, donc c'est en parlant aux gens qu'on a moins peur et qu'on est plus à l'aise et je vous assure que ça fonctionne. La preuve en est, je ne pensais pas. Clairement, des personnes qui m'auraient fait viens, rentre dans le magasin, j'aurais fui. Mais genre, clairement, j'aurais dit non. Je vais vous dire quoi. En plus, c'était en mode je rentre dedans, mais pourquoi faire? J'ai pas besoin de prendre un café, j'ai besoin de rien, mais je suis en mode ok, je rentre, et puis on verra. Au pire, je resterai comme ça, à rien dire et à rien faire, mais du coup, je rentre et du coup, il faisait venez, rentrer, machin. Du coup, il y a une dame très très gentille qui m'accueille et tout, et je te mode bah en fait, je connais pas et tout. Enfin, j'étais curieuse et du coup, elle me parle que c'est voilà un café associatif où ils font plein de choses, plein d'activités, et je suis en mode mais c'est génial, je cherchais des endroits comme ça en fait pour rencontrer des gens, échanger, discuter, faire des activités ensemble. Du coup, le mardi après-midi, tous les mardis, ils font des activités de dessin. T'arrives, tu dessines ce que tu veux en plus. C'est juste, tu dessines en étant entouré de gens. Il y a des thèmes, il y a une personne qui anime l'atelier, qui te dit si tu veux dessiner ça, j'ai ramené ça, mais si t'as pas envie, fais ce que tu veux. Donc je suis en mode mais let's go, mardi prochain je viens, à 14h je viens. Il y a un club du théâtre d'impro que j'ai trop envie d'aller voir ce que c'est. Parce que j'en ai déjà entendu parler du théâtre d'impro, mais j'ai jamais vu. Donc j'irai voir. À voir si je ferai du théâtre d'impro, mais je pense que je vais être un peu en mode non, ça me fait peur. Mais je suis très curieuse de voir comment ça se passe. Du coup, j'irai voir. Il y en a ce soir, mais je sais pas si j'irai ce soir parce que j'avais pas prévu ça et j'aime bien m'organiser. Et c'était pas organisé dans ma tête que je sortais ce soir, donc je pense pas. Et puis j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup communiqué avec des gens toute la journée, donc je pense que ce soir ça va être repos. Et j'irai au prochain théâtre d'impro pour regarder ce que c'est. Curiosité. Et, et du coup, bref, voilà. Et la dame, parce que du coup, j'ai parlé un peu avec elle, que j'étais en recherche d'emploi, que je déposais des CV et tout. Et elle m'a dit qu'il y a plein de gens qui viennent pour échanger, pour parler. Enfin, c'est vraiment un café en mode comment dire, où tout le monde se rassemble, mais tous ceux qui connaissent l'endroit, donc c'est vraiment pas des privilégiés, mais c'est peu de personnes, voilà. Et elle m'a dit, ah, bah si vous voulez me laisser un CV, peut-être que j'aurai des échos de à tel endroit, ils cherchent quelqu'un, parce que du coup je lui ai dit que je cherchais du travail. Et tout, j'étais en mode, c'est adorable, merci. Je lui ai donné mon CV. Enfin, au début, elle m'a dit, donnez-moi vos coordonnées. J'étais en mode, ok, je peux carrément vous donner un CV, en fait. Donc, elle m'a dit, ah bah, allez-y, donnez-moi un CV. J'étais en mode, j'en ai plein, donc allez-y. Donc, j'ai donné un CV, il y a mes coordonnées dessus, donc voilà. Elle m'a même envoyé un message pour montrer à quel point elle est trop mimes, cette dame. Elle m'a envoyé un message pour me dire, la médiathèque, peut-être qu'ils cherchent. Sauf que la médiathèque, c'est la mairie qui gère. Du coup, c'est compliqué. Je peux pas déposer un CV en candidature spontanée à la médiathèque. Donc, j'y suis allée pour demander, mais ils m'ont dit non, c'est à voir avec la mairie et tout. Je te vois. Bon. Et puis la mairie, mettre un CV en candidature spontanée, je pense pas. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Et donc voilà. Donc je suis contente, j'ai déposé 4 CV au final. Et à la fin, comme je vous ai dit, quand vous faites des trucs où vous êtes content de vous et que c'est un peu hors de votre zone de confort, déposer des CV, c'est pas du tout dans ma zone de confort, pas du tout. Je me suis dit, on va se faire plaisir. À la base, je devais aller à la boulangerie. Je devais aller à la boulangerie m'acheter un gâteau ou un croissant ou n'importe quoi. Je suis passée devant une boutique qui fait des donuts. Je l'avais vue en plus cette boutique, mais elle était sortie de mon esprit parce que j'ai pas encore tout retenu de ce qu'il y a dans cette ville. Bon, vous allez, je vais vous donner faim, mais regardez. Bon, il y en a 3 autres, mais je vais pas tous vous les montrer. Bon, au pire, voilà, j'en ai acheté 3. Bon, bien évidemment, je vais pas manquer les 3, je vais manger la moitié. L'autre moitié, ça sera pour mon copain. Et en fait, j'en ai pris en fait, un chacun. Et un que je voulais me dégommer maintenant, donc j'en ai pris 3. Et en fait, je me suis dit non, je vais juste manger la moitié. Comme ça, il pourra goûter. Et l'autre, c'est donc caramel beurre salé, Kinder. Et là, c'est marshmallow. Marshmallow et un autre truc. Ah si, je crois que c'est Barba Papa, marshmallow. C'est trop bon. Je vais le couper en deux, je vais le bouffer.
Parce que je me dis que, en fait, je sais pas lequel il aurait préféré manger, donc bah, il aura la moitié de celui-là. Bref, je vais vous laisser. Je vais aller sûrement écrire un peu. J'avais trop envie de terminer cette journée en faisant du dessin ou de l'écriture. Et du coup, ben, je vais écrire un peu, me faire un thé chaud en bouffant ce truc. Et puis voilà. Merci d'avoir suivi cette journée avec moi. J'espère que ça vous a donné un peu plus de courage, vous aussi, pour déposer des CV, si vous êtes dans le même cas de figure que moi, recherche d'emploi, etc. Si vous voulez partager des choses sur ça, sur déposer des CV en candidature spontanée, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Voilà. Sinon, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà. Très bonne soirée à vous, journée, matinée, peu importe, parce que quand vous allez regarder cette vidéo, moi là, il est 18h, donc c'est le soir, mais vous, peut-être que ce sera le matin, l'après-midi, je sais pas. Je sais pas, donc, bonne journée à vous. Voilà. Bye bye. Merci d'avoir regardé la vidéo.